continuons de parler des banques centrales à l'occasion de cette dernière série de réunions et de communications des banquiers centraux pour cette année 2023 dans le sillage de la Fed hier soir avec la communication aujourd'hui notamment de la Banque d'Angleterre et de la Banque Centrale Européenne. C'est Gilles Mouek qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonsoir et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Je décris ça comme un pivot d'anthologie peut-être dans l'histoire de la Réserve fédérale américaine puisqu'il y a 15 jours à peine, je cite à nouveau Jérôme Powell, le 1er décembre, il est prématuré de spéculer sur des baisses de taux. Jérôme Powell, hier soir, moins de 2 semaines après, nous sommes conscients du risque de maintenir un niveau restrictif pour trop longtemps. Des baisses de taux sont en vue désormais. Il n'y a pas de raison que nous attendions que l'inflation soit strictement revenue à 2% pour commencer à réfléchir ou à recalibrer notre politique monétaire. Quelle différence en 2 semaines ? Oui, alors même que les données n'inspiraient pas nécessairement beaucoup plus de confiance sur la vitesse de la désinflation, parce qu'entre-temps, on avait eu un chiffre d'inflation pour le mois de novembre, il n'y avait rien de particulièrement engageant, rien de catastrophique, mais stabilisation de l'inflation sous-jacente à 4% en glissement annuel, c'est quand même beaucoup, alors qu'on était dans une phase de ralentissement quasiment chaque mois de ce glissement annuel. Dans le détail de l'inflation sous-jacente, toujours cette divergence lancinante entre baisse du prix des produits manufacturés, ça c'est très bien, mais c'est assez exogène, c'est lié à l'appréciation du dollar, à la faiblesse de l'inflation en Chine, etc. Mais poursuite de l'accélération des prix des services. Et ça, c'est normalement le moteur domestique de l'inflation qui le détermine. Donc, moi, après ce chiffre d'inflation, je m'attendais à ce que, encore plus, si je puis dire, à ce que Powell essaie de calmer le jeu, essaie de calmer le marché. C'est pas du tout ce qu'il a fait hier, alors même qu'il en avait les moyens, entre guillemets, parce que la prévision qui est sortie était une prévision très en deçà de ce que le marché price, puisque le marché price maintenant, et ça devient complètement délirant, 150 points de base de baisse de taux d'ici la fin 2024, si je ne m'abuse, alors que la Fed communiquait sur 75 BP. Donc il aurait pu insister beaucoup là-dessus, dire voilà, c'est notre scénario, c'est notre baseline, oui, on va vers une baisse des taux, mais calmons-nous. Il n'a pas du tout tenté, j'ai trouvé ça très surprenant, au point que je me demande si dans les jours qui viennent, peut-être en janvier, parce que là on s'approche de la trêve des confiseurs, si on ne va pas avoir des membres du FOMC qui vont commencer à, eux, prendre la parole pour essayer de calmer un peu le jeu. Parce que Powell s'est quand même mis un petit peu dans une seringue, là. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être beaucoup de chance. Et l'inflation sous-jacente dans les premiers mois de 2024 va peut-être ralentir beaucoup et ça lui permettra ex post de passer pour un visionnaire, mais il a pris beaucoup de risques. Et une chose qui m'inquiète beaucoup pour le coup, c'est cette interconnexion entre ce que fait la Fed et le marché, au sens où depuis quelque temps, on avait quand même énormément de transmission de la politique monétaire à l'économie réelle, les taux longs avaient remonté, les spreads de crédit avaient quand même commencé à s'écarter un peu. Tout ça se détricote, ce qui fait que les conditions financières totales, c'est-à-dire en prenant en compte les taux longs, par exemple, ou les taux de refinancement des entreprises, commencent à se flexibiliser. Et ça, c'est pas forcément ce dont on a besoin, alors qu'on a une économie américaine qui est encore très allante. Donc, ce refus de la part de Powell d'essayer d'orienter le marché vers un peu plus de prudence, c'est pas simplement un problème de com, c'est aussi à la fin un vrai problème de politique monétaire, parce que ça veut dire que les conditions financières aujourd'hui sont peut-être plus suffisamment restrictives aux États-Unis. Je suis pas franchement un faucon en général. Pour qu'on arrive à dire des choses pareilles, oui. Il faut que mais j'ai un peu ce sentiment, Gilles, aussi d'un monde un peu à l'envers, où les doves sont même pris de court par ce qui s'est passé hier soir. Et dans le jeu des banques centrales, il y a toujours l'idée good cop, bad cop. On aurait pu avoir un communiqué, des dots un peu au quiche et une communication dovish de Powell, ou l'inverse, comme vous dites. Ça n'a pas été le cas.
il sait bien, il est bien conscient, Jérôme Powell, que quand il tient ce genre de discours, il valide, il endosse en partie, en tout cas, les anticipations de marché. Il sait que les conditions financières vont plus être avec lui dans la lutte contre l'inflation. Donc, il sait qu'il prend le risque de voir une désinflation ralentir dans le dernier kilomètre aux États-Unis, voire de recréer ou de créer une surchauffe de l'économie américaine. Tout ça peut être totalement assumé, volontaire, dans le cadre d'une stratégie, Gilles? Honnêtement, je n'y crois pas. Enfin, je n'arrive pas à voir quel est... je l'avais écrit dans mon preview, et j'avais tort, parce que j'avais écrit « Je ne comprends pas quel pourrait être l'upside pour les banques centrales à endosser les anticipations actuelles du marché. » Je ne vois pas l'intérêt de le faire. Parce que deux choses l'une. Soit le marché a raison. Et à la fin, oui, les banques centrales sont obligées de baisser beaucoup. Mais l'endosser aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucune urgence, je veux dire, surtout aux États-Unis, l'économie se porte quand même bien, c'est prendre le risque de nourrir encore plus ces anticipations de marché et d'arriver à des niveaux qui, pour le coup, ne font plus aucun sens. Donc, j'arrive pas à voir la logique de cette affaire-là. J'ai toujours du mal à parler d'erreur de communication parce que voilà, Jay Powell a une expérience incroyable, il est là depuis très longtemps, donc il sait ce qu'il fait. Donc, mais j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui s'est passé. Alors, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai relu un peu à tête reposée parce que j'ai peut-être fait une erreur, c'est de regarder en direct la vidéo de Jay Powell. Et quand on le lit, donc sans le body language, sans les hésitations ou les insistances de l'orateur, ça fait un peu moins de vie. C'est-à-dire qu'il a quand même appuyé sur les bonnes touches, il a quand même dit, voilà, l'inflation reste quand même élevée, etc. Mais c'est comme si, voilà, il avait sa liste de mots-clés, il les a dit, mais le robage total, le discours total n'est pas en ligne avec ces quelques mots-clés qui auraient dû aboutir à une réunion de décembre assez plate, quoi. C'est très étrange. Ouais, il est quand même allé, je crois, parce que je l'ai regardé en direct aussi, alors je le relirai à tête reposée, Gilles, mais je crois même qu'il est allé, en répondant à une question, à confirmer que le timing des hausses de taux avait même été évoqué à l'occasion de ce meeting. Alors évidemment, quand on parle de politique monétaire, c'est toujours des jeux à plusieurs bandes, sachant que 24 est une année électorale, évidemment, aux États-Unis, hein. Ben oui, mais c'est là où justement, c'est ce que je comprends encore moins, si vous voulez. C'est-à-dire que si on tombe un peu dans la théorie du complot, ce que en général j'évite de faire, et qu'on me dit en fait c'est une électorale, donc la Fed ne veut pas prendre le risque de baisser ses taux trop bas, donc pendant la campagne, on voudrait baisser plus tôt, etc. Bon, ça me paraît déjà un peu tiré par les cheveux, mais mettons que ce soit ça. Mais ça demanderait un peu plus de, comment dire, c'était un peu flagrant, quoi. Donc, un peu plus de finesse. C'est vraiment, c'est vraiment trop simple et c'est vraiment trop visible. Donc, vraiment, j'y crois pas, quoi. Bon. Donc j'imagine qu'au regard de ça, Gilles, et je le disais en introduction, c'est peut-être une erreur de communication. Voilà ce que je veux dire. C'est que j'arrive pas à m'enlever de l'idée que c'est peut-être une erreur de com. Bon. En tout cas, la douceur absolue affichée par Powell l'est encore plus en relatif quand on a entendu aujourd'hui Christine Lagarde. Mais du coup, je comprends à votre étonnement de la Fed hier soir que ce qu'on a obtenu de Christine Lagarde aujourd'hui est tout à fait cohérent avec ce qu'on pouvait attendre, Gilles. Oui. C'est un peu plus au quiche que ce que j'aurais attendu, mais on est dans l'épaisseur du trait, quoi. C'est-à-dire que c'est effectivement, moi, ce qui me semblait être l'approche logique, qui consiste à dire, oui, bon, la hausse des taux est terminée, soyons clairs. Isabelle Schnabel l'a dit explicitement la semaine dernière. Donc, bien évidemment que le prochain mouvement de la BCE, c'est une baisse, ok. Mais quel est l'intérêt pour la BCE d'en parler maintenant? Aucun. On verra où on en est début 2024. Et rien d'ailleurs de ce que dit Christine Lagarde aujourd'hui l'empêcherait de faire ce que le marché price. Parce que, attention, si vous, encore une fois, vous lisez très précisément, certes, elle parle de plateau, elle dit qu'on ne passe pas comme ça d'une hausse à une baisse, mais la dernière hausse, elle remonte à septembre. Donc, il n'y a rien dans ce qu'elle a dit aujourd'hui qui la mettrait dans une position difficile au deuxième trimestre l'année prochaine si jamais il fallait baisser avant juin. Juin, c'est mon baseline, mais
Elle peut le faire. Elle peut baisser en avril s'il faut, en mars, elle peut le faire. Mais voilà, pourquoi aller se lier les mains, entre guillemets, avec une communication de Vich aujourd'hui? Il n'y a pas d'urgence. Certes, l'économie européenne ne va pas très bien, c'est moins qu'on puisse dire, mais on a encore une inflation qui est quand même un tout petit peu charnue. Moi, je suis absolument d'accord pour dire que l'analyse technique la plus simple vous dirait que, effectivement, les prochains prints d'inflation vont être un peu moins favorables que ceux qu'on a depuis quelques mois. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt à aller comme ça nourrir ou valider des anticipations de marché. Ce qui me frappe, moi, en fait, bizarrement, c'est que, alors qu'il n'y avait aucune ambiguïté dans les propos de Christine Lagarde, et d'ailleurs, au passage, saluons quand même la performance, parce qu'elle était malade, elle a le Covid, elle l'a dit pendant la conférence de presse, et elle a quand même tenu, bravo, quoi, chapeau. Oui. C'est pas un truc facile, et elle a quand même tenu la com de manière vraiment très, très maîtrisée. Parce que voilà, il y a toujours les critiques de Christine Lagarde, mais là, franchement, chapeau. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'elle a peut-être surcompensé, entre guillemets, et elle est peut-être allée encore plus loin que ce qu'elle avait prévu de dire dans le Haut-Quiche, précisément à cause de la Fed hier soir. Parce que je pense que n'importe quel banquier central, au vu de ce qui s'est passé hier soir et de la cavalcade du marché qui a suivi la conférence de presse, a dû se dire, même si en fait je sais bien que mon prochain mouvement c'est une baisse de taux, etc., vu ce qui s'est passé aux US, il faut vraiment que je sois très ferme dans ma com. Et donc peut-être qu'elle a surcompensé, entre guillemets, en réaction à Powell hier soir. Et un autre élément, et là peut-être un peu inquiétant, c'est que si vous regardez les anticipations de marché sur les baisses de taux de la BCE en 2024, elles n'ont pas changé, quasiment pas. En tout cas, je l'avais regardé il y a une heure, quasiment pas changé. Alors qu'on a quand même un discours de Christine Lagarde qui a été absolument non ambigu. Donc, on a une situation où le marché est tellement en attente de ces baisses de taux, est tellement unidirectionnel dans ses vues, que Powell est plus dovish que prévu. Alors là, c'est la cavalcade, c'est la fête, c'est Noël. Et même quand Lagarde est un peu plus au quiche qu'attendu, il n'y a pas de père fouettard. Et le marché finalement ne révise quand même pas ses vues. Et encore une fois, je suis franchement l'inverse d'un faucon, mais même moi, là, sur la quantité totale de baisse de taux qui est pressée par le marché aujourd'hui en Europe, oui, tout est toujours possible, mais ça me paraît quand même très, très agressif. Et encore une fois, ça ne semble pas tenir compte de ce que dit, de manière ferme et aujourd'hui, je pense assez convaincante, à la présidente de la BCE. Il faut écouter les gens, quoi. Je crois que c'est à peu près pareil pour le gouverneur Bailey de la Banque d'Angleterre. Là aussi, le marché regarde plus de 100 points de base de baisse de taux. Ce qu'a pu dire Bailey aujourd'hui est passé complètement à la trappe, Gilles. Bon, il faudra que la poussière retombe un peu, effectivement, peut-être après ces derniers meetings de Banque centrale. Et puis, vous évoquiez Christine Lagarde et sa compétence. Je renvoie au papier d'Éric Albert dans Le Monde. Vous êtes cité, vous défendez Christine Lagarde et sa compétence. On est à mi-mandat de Christine Lagarde à la tête de la BCE, après avoir dirigé le Fonds monétaire international et avoir été ministre de l'économie française. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek qui était avec nous en visioconférence pour cette séquence Banque centrale, chef économiste du groupe AXA.